Mesdames, Messieurs, cher jury, ce soir je passe en dernier. Dernier concours, un dernier discours. Or, comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Et ouais. Ceci dit, on dit aussi que les premiers seront les derniers, et on dit que les meilleurs partent toujours les premiers. Alors, dès le début, je ne sais plus trop quoi penser. Je sais simplement que cette phrase devrait nous inquiéter. Les meilleurs partent toujours les premiers, et pourtant je constate chez ceux qui nous gouvernent une impressionnante longévité. Les meilleurs partent toujours les premiers. Les meilleurs partent toujours les premiers, et nos politiques, eux, sont là pour rester. Les meilleurs partent toujours les premiers, et pourtant il existe des villes pas si loin d'ici, où quand après 20 ans de gouvernement, la mairesse s'en va, c'est nul autre que sa fille qui vient la remplacer. Et ouais. Mais vous l'aurez compris, chère élite politique d'Aix-en-Provence, vous les fameux nantis du premier rang, dans cet épisode final, dans cet épilogue, ce soir, je serai un peu votre proctologue. Je mets le doigt là où ça fait mal. Toujours est-il qu'une question demeure cruciale. Comment se fait-ce, en 2 mots, comment se fait-ce que les mêmes gouvernants ne cessent de nous gouverner? À cela, il existe une réponse classique, convenue, cynique, celle du complot. On veut nous faire croire qu'ils veulent nous faire croire. Alors oui, peut-être. Peut-être que nous vivons dans une immense illusion. Peut-être que les complotistes ont raison, que la Terre est plate parce que le monde ne tourne pas rond. Peut-être que les banquiers sont des menteurs, que le marché ne marche plus, pire, qu'il court à sa perte. Peut-être que les politiques sont manipulateurs, qu'il est bien nommé le Parlement. Peut-être que tous les médecins sont des arracheurs de dents et que dans l'impasse sanitaire, leurs piqûres ont rendu la mort sûre. Peut-être, oui, que tous les Hippocrates sont des hypocrites, qu'ils sont morts les démocrates, qu'elle a disparu la démocratie, celle de Démocrite, qu'elle Périclite, celle de Périclès. J'ai fait mieux que toi, Habile. Habile. Bref, peut-être que maintenant, la vérité n'est plus qu'une opinion, une conception risible. Peut-être que le vrai n'est qu'une simple variation de l'infini concrétisée dans la coïncidence des possibles. Peut-être que tout ce que nous croyons est infondé, que nous sommes gouvernés par des magiciens et leurs écrans de fumée. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que la grande tragédie du monde, c'est son absence de complot, de desseins cachés. Peut-être que nous les voyons trop beaux, nos gouvernants, à les croire imposteurs quand ils sont juste incompétents. La vérité, c'est que nous nous sommes simplement habitués à des rapaces de la politique, à des faucons, qui souvent sont des vrais cons d'ailleurs. Mais en politique, comme ailleurs, il existe 1000 autres manières. Gouverner, ce n'est pas faire croire. Gouverner, c'est faire. Sans se laisser faire. Et faire, ça ne se résume pas à asséner des réformes dernier cri, face auxquelles le peuple n'a pas le dernier mot. Non. Faire, ce n'est pas être un sans-cœur qui se moque sans cesse des sans-dents, qui méprise les sans-culottes et leurs descendants. Faire, ce n'est pas être un rhéteur, un tribun pour tous, avec lequel on finit tous, contraints. Non. Gouverner, c'est faire, mais c'est faire avec confiance, c'est faire en conscience. Gouverner, c'est faire, oui, mais comment faire? Comment faire? Et qui fait, ou plutôt qui nous fait faire? Ceux qui ont du pouvoir sur nous, ceux qui nous gouvernent réellement, ce ne sont pas de lointains députés qu'on ne connaît pas. Non, les lois ne viennent pas d'en haut, elles viennent toujours d'en bas. Nos vrais gouvernants, ce sont nos professeurs, nos amoureuses, nos nounous, nos parents. Nous sommes gouvernés plus par nos sentiments que par nos présidents. Et d'ailleurs, il y a bien des points communs entre le gouvernement des émotions
et celui de la patrie. En amour comme en politique, il faut trouver un bon parti. En amour comme en politique, il y a toujours le temps de la passion, puis celui de la crise et celui des crispations. Il y a des hauts le cœur comme il y a des Hauts-de-France. La seule différence, c'est qu'ils ne mentent pas les sentiments et que contrairement aux élus, on ne les choisit pas. À ce titre, cher public aixois, je te dois une douloureuse confidence. Pendant longtemps, une femme de ta région a gouverné mon cœur. Moi aussi, j'ai une ex en Provence. Qui, si elle m'écoute ce soir, doit peut-être craindre les secondes à venir. Mais il n'y a pas de peur à avoir. C'était une vraie perle rare. Et elle, en me gouvernant, elle ne m'a rien fait croire. Elle m'a tout fait voir, tout fait comprendre, tout fait savoir. Elle m'a tout fait sans jamais m'étouffer. Et si elle m'a fait perdre la tête, c'était pour que je puisse mieux trouver mon cœur. Oui, le cœur de pierre est devenu un cœur de verre. Elle m'a offert ce don d'orgasme. Sans me convertir, sans rien me faire croire, elle m'a donné cette greffe de foi. Elle m'a gouverné sans aucun recours au 49.3, sans m'imposer de loi. Elle m'a fait grandir, même si je sais, ça se voit pas. Elle m'a appris que gouverner quelle qu'en soit la manière, ce n'est jamais faire croire, c'est toujours faire croître. Faire grandir, comme le font ses pères et ses mères, dont cette année je ne ferai pas l'impair de faire le sommaire. Elle est peut-être là la morale de tout ça. Elle a fait comme ceux qui nous aiment. Qui aime bien, gouverne bien. Peut-être que nos politiques ne nous aiment pas assez. Quoique, même s'ils nous aimaient, on a beau aimer, l'amour est un cycle. Et comme tout mandat, il peut s'arrêter à chaque élection. Je l'ai appris à mes dépens, le cœur connaît les mêmes soulèvements que les populations. L'amour vit comme un cycle démocratique, et un cycle, ça s'arrête. Pour mieux recommencer, certes, différemment, avec d'autres gens, d'autres dirigeants, plus diligents. Mais ça s'arrête. Et quand l'amour s'arrête, quand il met les voiles, l'amour est amer, et la mer, justement, c'est là qu'il faut un gouvernail. Je sais, la blague est un peu bateau. Tout ça pour dire qu'à la fin des fins, on a beau être gouverné par un président, on a beau être entouré temporairement. Au bout du compte, nous sommes les seuls capitaines. Nous sommes nos propres gouvernants. Et quand le vent de l'existence nous porte dans le mauvais sens, comment est-ce qu'on gouverne seul? Sûrement pas en faisant croire. Non, gouverner, ce n'est pas faire croire. Gouverner, c'est croire. C'est garder espoir, c'est donner espoir. Parce que quand le monde contre nous conspire, quand la vie chaque jour empire, c'est toujours avec l'espoir que l'on respire. Ça ne sert à rien de faire semblant, il faut y croire. Parce que semblant, on ne peut broyer que du noir. Il nous faut cette croyance intime, intimiste. Ce n'est pas pour rien que les bateaux que l'on gouverne seuls s'appellent des optimistes. Alors partout, qu'on soit politique, amoureux, PDG ou en mer, dès que l'on gouverne, il y aura toujours des emmerdes. Des bonnes décisions et des mauvaises, des erreurs et des regrets. Mais tant qu'on ne fait rien croire, tant qu'on est vrai, alors au moins il n'y aura pas de remords. Et alors, il restera une chance. Parce que l'inverse des remords, ce sont les renaissances. En parlant de naissance, puisque j'ai commencé par la fin, je conclurai par le début. Il y a quelques mois, un temps, j'ai cru être au fond du trou. Ouais. Et dans ce trou noir, tellement troublant, quand je croyais avoir été enterré, j'ai découvert que ce trou, on m'y avait semé. Comme une graine attendant que le temps s'égrène. Il fallait juste croire en elle pour l'arroser. C'était ça, la gouverner.
Or, les plus belles fleurs mettent toujours plus longtemps à éclore. Alors je l'ignore si les meilleurs partent les premiers, mais je sais qu'ils arrivent les derniers. La preuve, la personne que l'on épouse, c'est bien la dernière que l'on a aimée. Alors si les premiers gouvernants échouent, n'oublions pas que même les fleurs doivent d'abord se planter. Il faut prendre le temps de la vérité. Prendre le temps de la vérité plutôt que de faire croire. C'est ça, gouverner. Alors nous aussi, attendons. Prenons le temps. Croyons-y. Ils viendront, les gouvernants avec lesquels en France, politique ne rimera plus avec souffrance. Ils viendront ceux avec lesquels la mère patrie ne sera plus une damnation. Ils reviendront, les papillons dans le ventre, même s'ils seront chenilles d'abord. Et ce bateau dont je suis le seul capitaine, il saura revenir à bon port. Car pour votre gouverne, si le seul dépositaire de mon destin, c'est moi, si vous êtes les seuls dirigeants de vos vies, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aussi mauvais soient nos politiques, nos gouvernants de tous les types, si l'enfer c'est les autres autour de vous, alors au moins, le paradis, c'est nous.